Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage peut-être de réponses ou d'informations. Allez pour vous les poissons. Semaine prochaine. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Bon, bah alors. Alors, petite frustration, quelque chose de retardé, une complication, un blocage. Bon. Ok, donc là, il va falloir, quelque part, il va pas falloir... être trop déçu, en tout cas longtemps déçu par rapport à ça, puisque ça nous montre que y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Ce n'est peut-être pas par hasard, ce n'est peut-être pas pour rien qu'il y a ce retard-là. Hein. Oui, alors bon, avec le tarot psychique, vous avez le mécontentement et l'ennui. Bah oui, forcément. Si on attendait quelque chose, si on nourrissait une attente vis-à-vis de quelque chose d'important, enfin de quelque chose d'ici, forcément, si c'est retardé ou bloqué, ça va générer du mécontentement, de la frustration, et ça va pas forcément être agréable. Oh, ok, bon. 5 de coupe qui parle de déception, désillusion, le sentiment de perdre quelque chose. Ouais, c'est assez décevant, voilà. C'est assez décevant, alors je sais pas de quoi il s'agit réellement, hein, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, mais je pense qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, et là il y a vraiment un sentiment de lassitude, un sentiment de déception, où vous vous dites bon bah ok, bon bah je laisse tomber quoi. Il y a un peu ça. Il y a peut-être une envie de laisser tomber, une envie ouais, de passer à autre chose. Mais en tout cas c'est assez fort sur le plan émotionnel. Hein. Bon. Alors, avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine pour les poissons. Oh, ok. Bon, une très jolie carte, la paix. La paix pour moi me parle de libération. Il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui guérit, il y a quelque chose qui est... il y a un soulagement, voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a un soulagement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport à ce que vous attendiez, vous nourrissez des attentes par rapport à quelque chose, on sent que sur le plan émotionnel, c'est lourd, c'est décevant, c'est fatigant. Il peut y avoir, à mon sens ici, il peut y avoir justement une décision de laisser tomber quelque chose. Voilà, du fait d'être toujours en train d'attendre, de dire non, ça suffit. Il faut laisser l'attente. Il faut que j'arrête. Il faut que je lâche cette notion d'attente-là. Alors, soit vous lâchez les attentes, soit vous lâchez la situation dans laquelle il y a des attentes. Ça dépend de chacun d'entre vous. Hein, mais là, il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. La dépendance. On est dans les relations amoureuses, hein, donc il y a quelque chose qui touche les émotions, l'émotionnel, ça c'est sûr. On a Vénus ici inversée et qui vous montre quelque chose. Donc ici c'est en rapport avec des relations amoureuses ou peut-être amicales aussi. Hein, vous avez l'impression de dépendre de quelqu'un, vous avez l'impression de toujours faire en fonction de la personne. On vous parle aussi de facilité et de superficialité. Donc peut-être aussi, il y a quelqu'un qui est peut-être trop superficiel par rapport à ce que vous pouvez donner. Pour moi, il y a un déséquilibre dans une relation ici, où effectivement, bah ouais, ça génère de la déception parce que vous attendiez autre chose de la personne et finalement, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ça. Voilà, donc à vous de voir un petit peu comment ça peut vous parler, mais là encore une fois, il y a quelque chose qui déçoit. Et pour moi, ça peut évidemment laisser présager de l'idée ici de ne plus nourrir d'attente, mais bon, de ne plus peut-être aussi entretenir cette relation, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit ? De ne plus vouloir faire d'efforts hein, pour quelqu'un, là, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a rien en retour, hein. ou alors, en tout cas, il n'y a pas ce que vous voulez, ça c'est sûr. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les poissons. Pour la semaine prochaine. La machine à remonter le temps. Bon, c'est en lien avec le passé.
C'est en lien avec votre vécu, avec votre passé. Là, il y a peut-être l'idée de faire la paix avec tout ça. De réussir enfin à trouver la paix, de réussir à ne plus justement nourrir d'attentes, à ne plus être déçu par rapport à certaines personnes. Vous vous rendez compte ici qu'effectivement qu'il y a des choses qui ont été retardées, qu'il y a des choses qui ont pris du temps, qu'il y a des choses qui ont été décevantes par le passé, mais aujourd'hui il y a une libération possible. Ouh, vision éclairée, très bien, très bien. Pour moi, vous êtes capable de prendre le recul nécessaire et de voir les choses dans leur ensemble. Et justement, vous êtes capable de faire preuve de lucidité et voilà. Pour moi, vous voyez les choses clairement. Hein, voilà, vision éclairée, c'est aussi voir la vérité, c'est voir les choses clairement. Du coup, ça vous permet aussi de vous libérer de ça et de ne plus reproduire ce schéma-là ou d'être vraiment dans quelque chose de plus apaisé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Poisson, énergie d'action et activité. On vous parle de confiance. Il va falloir vous faire confiance. Vous voyez, retrouver la confiance en soi. La capacité, effectivement, à ne pas se sentir... à ne pas se laisser envahir par le doute, par le questionnement, mais justement vous faire confiance en votre vision éclairée, en quelque chose de plus lumineux. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Soutien extérieur. Bon, vous avez du soutien, justement, pour que vous puissiez vous faire confiance. Voilà. Il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter aussi. Alors, énergie d'action et activité pour les poissons. Prise de recul. L'ermite, c'est un besoin de faire le point, un besoin de savoir où vous en êtes. Vous mettre un peu en retrait dans votre grotte. Vous concentrer peut-être sur un projet qui demande du travail, des efforts. Il y a peut-être un travail que vous faites sur vous aussi par rapport à le manque de confiance en vous. Ou alors tout simplement un travail qui vous demande de... Voilà. Il y a une prise de recul ici, hein, par rapport à une situation décevante. Ouais. Ça vous permet d'y voir plus clair, clairement. Hein. Le fait de prendre du temps pour vous et de remettre en question certaines choses, ça vous permet d'y voir plus clair. Voilà. Et de là naît une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau départ. L'as de bâton, c'est vraiment ok. Il y a un désir d'aller de l'avant, il y a un désir de faire quelque chose, donc peut-être une inspiration, une créativité, quelque chose qui vous permette d'aller de l'avant, qui vous permette d'avoir les idées claires, peut-être une idée de faire la paix, une envie de faire la paix avec votre passé et de passer à autre chose concrètement, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, pourquoi pas. Mais là, peut-être une envie de voyager aussi, une envie de bouger, une envie de voyager, une envie de changer d'air peut-être, pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vision éclairée, ça c'est sûr. Le roi d'épée ici vous apporte une vision très claire de la situation, très limpide, très logique. La 8 de Pentacle, c'est votre capacité aussi à vous investir dans une éventuelle remise en question, dans un travail que vous faites sur vous, mais pour que les choses soient claires, que les choses soient bien, soient évidentes, mais en même temps que vous puissiez vous diriger vers ce qui vous fait réellement envie. En fait, on vous dit que cette situation retardée qui crée justement un mécontentement, un ennui, va vous permettre de prendre le temps de voir les choses de façon plus claire. Par exemple, si vous aviez prévu de partir en voyage, parce qu'avec le chariot, là, pour moi, il y a possibilité de déplacement. Si vous avez prévu de partir en vacances, en voyage, que vous vous rendez compte que, je sais pas, vos moyens de transport sont annulés, ça va vous permettre de rester seul à un moment donné, de remettre à plus tard ce voyage et quelque part de prendre le temps. De prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de prendre du recul, de prendre le temps de vous remettre en question par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec une relation, peu importe. Mais en tout cas, on voit que ça permet ici de faire la paix avec un passé qui émotionnellement a été compliqué pour pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. C'est très intéressant. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. L'aide. Les partenariats. Alors, soit parce que vous allez pouvoir apporter de l'aide à quelqu'un, ou alors que d'habitude dans vos relations, vous êtes toujours là pour aider les autres, et peut-être que cette fois, c'est le contraire, c'est peut-être vous qui avez besoin d'aide. Bon, à voir, mais on va voir ça. Page de Pentacle. Très bien. 10 de bâton. Ok, c'est pas facile. Le chemin est long, difficile.
Il y a quelque chose de lourd à porter ici. Waouh! Et là, il y a un nouveau départ. Très, très bien. Moi, ce que je ressens ici, c'est que par rapport à cette remise en question, par rapport à ce... il y a une libération. Il y a l'idée ici de peut-être comprendre que vous voulez vous libérer de quelque chose pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Là, on sent bien que dans cette nouvelle démarche, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Hein, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. La 10 de bâton, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, il y a quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, vous allez vous rendre compte, bah oui, qu'il y a quelque chose de blessant en fait. Ce qui est blessant, c'est peut-être que vous ne trouvez pas le soutien que vous auriez aimé avoir par rapport à certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a la possibilité effectivement de comprendre quelque chose d'essentiel, de pouvoir vous libérer et guérir d'une situation, de pouvoir aussi trouver la paix par rapport à tout ça et sortir de quelque chose qui a été conflictuel, qui a été douloureux pendant peut-être très très longtemps pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus sain et de plus serein, même si c'est un peu difficile, mais vous allez pouvoir y arriver. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, ne restez pas sur la souffrance, ne restez pas sur quelque chose de négatif, mais profitez-en pour faire la paix avec votre histoire, pour faire la paix avec tout ça et avancer de manière plus sereine et sereine. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Encore une fois, vous pourriez être déçu par quelqu'un qui n'est peut-être pas au rendez-vous ou qui... voilà. Mais c'est pas grave. Ne soyez pas... voilà. Dites-vous que ça vous permet d'avancer, ça vous permet de comprendre, ça vous permet aussi de vous orienter vers d'autres opportunités, d'autres occasions. Ce que vous avez vécu de douloureux par le passé vous montre aujourd'hui où vous en êtes et le potentiel que vous avez entre les mains. Hein, quelque part, c'est ça. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle messager de l'amour. Voilà, pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Pour la semaine prochaine. Ouh! Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi. Prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il ou elle elle saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutiendra dans et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Eh ben dis donc. Il sera celui ou celle qui peut compter, sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Voilà, tout simplement. Donc là, on vous parle d'une relation, pour moi, soit amie, soit famille, soit couple, où vous avez l'impression de ne pas avoir le soutien que vous méritez, de ne pas avoir l'aide que vous voulez, que vous méritez, tout simplement. Et là, on vous dit plutôt que de nourrir ces attentes-là, occupez-vous de vous-même, occupez-vous justement de l'amour, mettez-vous en priorité, soyez moins disponible pour les autres et soyez plus disponible pour vous-même. Occupez-vous de vous et vous allez voir que vous allez attirer à vous des personnes équilibrées, des personnes qui seront vraiment dans le respect pour pouvoir nourrir une relation plus saine et plus justement plus constructive. Et arrêtez d'être déçus sans cesse par rapport à certaines relations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.